Méditation du 2 mars. Combien vaut une fille? Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. Raphaël Denlander est devenu célèbre pour ses déclarations lors du procès de Larry Nassar. Ce dernier a été médecin de l'équipe nationale de gymnastique des États-Unis pendant 18 ans et a été reconnu coupable d'avoir utilisé sa position pour abuser sexuellement de centaines de jeunes filles. Au cours du procès, Rachel a déclaré au juge: je vous demande de prononcer une sentence qui nous dise que ce qui nous a été fait compte, que nous méritons la plus grande protection que la loi puisse offrir, la plus grande mesure de justice disponible, et à tous ceux qui regardent, je pose la même question: combien vaut une fille? Dans sa conclusion du sermon prophétique dans Matthieu les chapitres 24 et 25, Jésus a répondu à cette question avec force. Dans la section connue sous le nom de Jugement des nations, le maître a lié la destinée éternelle de chaque être humain à la manière dont nous traitons les plus petits parmi nous. Matthieu 25, versets 40 et 45. En d'autres termes, le juge de toute la terre examine attentivement notre attitude envers les autres, en particulier des plus vulnérables de la société. Selon la perspective de Jésus, la religion ne se résume pas à un ensemble de croyances que nous mémorisons, mais plutôt à une relation vivante qui imprègne tous les aspects de notre existence. Jacques nous rappelle que la religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Jacques 1, verset 27. Imaginez un monde où chaque personne vulnérable et oubliée est vue comme le visage de Jésus-Christ lui-même. Jésus s'est identifié aux affamés, aux assoiffés, aux malades, aux solitaires et aux étrangers. À quoi ressemblerait notre monde si nous cultivions cette vision? Isaïe nous rappelle que si nous agissons pour soulager la souffrance des opprimés et mettre fin à l'injustice, si nous partageons notre pain avec celui qui a faim, si nous offrons l'hospitalité à l'étranger et vêtons ceux qui sont démunis, alors notre lumière brillera dès aujourd'hui comme l'aurore. Nos blessures seront guéries, la justice nous précédera et la protection divine nous accompagnera. Voir Ésaïe 58 et versets 6 à 8. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.